Une question de Thomas. Que vous inspire l'élection de Bruno Retailleau à la tête des Républicains? Le fait qu'il ait nommé Michel Barnier président du comité national du parti, l'organe qui détermine les orientations politiques, vous semble-t-il de bon augure si on prend en compte les critiques qu'il a tenues sur l'Union européenne? Président du comité national du parti. Ah oui. Oui, parce que alors les Républicains, si j'ai bien compris, c'est l'armée mexicaine. Il y a 50 présidents. Il y a le président des Républicains, c'est M. Retailleau. Il y a le président du comité du parti des Républicains, c'est donc qui vient de nommer M. Barnier. Il y a le président du groupe parlementaire Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il y a le président du groupe Les Républicains au Sénat. Il doit y avoir des présidents, en veux-tu, en voilà, tous les présidents de région qui appartiennent aux Républicains doivent se faire appeler Monsieur le Président. Enfin, là-dedans, il y a beaucoup plus de présidents que de secrétaires, j'ai l'impression. Enfin, c'est un peu... Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus ? On sait ce que je pensais de Barnier. Lorsque Barnier avait été nommé Premier ministre, j'avais considéré que c'était sans doute le moins mauvais choix possible. Je m'étais fait, comment dirais-je, vivement critiqué. Il y avait des gens qui avaient dit « ça y est, Asselineau se vend, il veut avoir un portefeuille ». Non, je ne voulais pas avoir un portefeuille ministériel. J'avais dit tout simplement ce que je pensais être la réalité. Je n'avais pas beaucoup d'illusions. J'étais resté quand même très prudent. Mais c'est vrai, je me rappelle ce qu'avait dit Michel Barnier au moment où il avait brigué l'investiture des Républicains, justement, pour la présidentielle de 2022. Et vous vous rappelez le scandale qu'il avait fait en disant qu'il fallait suspendre un certain nombre d'articles des traités européens. C'est pour ça que cette nomination à Matignon me paraissait de bon augure. Et ça sera à refaire, je le redirai. D'ailleurs, au passage, quand on voit ce qui lui a suivi, c'est-à-dire cette espèce de néant absolu qu'est M. Bayrou, enfin, je ne sais même pas, on a une espèce de Premier ministre gazeux, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, on n'entend plus parler. La seule chose qui flotte de temps en temps, c'est le scandale Betaram, et puis après, pouf, ça replonge. Ah oui, il a sorti aussi l'affaire du code noir. Bon, ça, je l'ai aligné l'autre jour là-dessus. Enfin, c'est des trucs. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est la nullité absolue. Donc, au bout du compte, Barnier était plutôt bien. Mais les gens qui suivent mes directs et qui m'écoutent savent très bien que j'ai vu et jugé. Or, Michel Barnier, à partir du moment où il a été à Matignon, tout ce qu'il avait pu dire, qui était très critique contre l'Europe et même tout à fait surprenant, est passé à la trappe. C'est-à-dire qu'il était très pro-européen, etc. Ce qui d'ailleurs attend, je me permets d'insister là-dessus, toutes les personnes qui me disent qu'il faut voter pour un tel ou un tel ou un tel parce qu'il faut la droite se rassemble, la gauche se rassemble, etc. Enfin, c'est quand même très simple, en fait, la politique française. Ça fait 18 ans que j'ai donné la solution. C'est quand même une simplicité biblique. Dès que vous avez un responsable politique qui refuse de sortir de l'Union européenne, c'est terminé. C'est facile. S'il dit non, il veut rester dans l'UE, c'est terminé. Il ne pourra pas changer les choix politiques fondamentaux. C'est quand même parce que nous n'avons plus notre souveraineté. Est-ce que c'est si compliqué à comprendre ? Je vois là, il y a des déclarations qui m'ont fait sourire, enfin sourire tristement. Je vois que Mme Knafo, qui semble-t-il est l'égérie de M. Zemmour, elle a dit qu'elle se verrait très bien en train de travailler avec Retailleau, justement. Avec un ministre de Macron. C'est quoi ça ? D'ailleurs, elle avait dit parce qu'elle, alors évidemment, elle est invitée partout. Elle avait dit aussi qu'elle se verrait bien travailler avec Jordan Bardella. Enfin bon, en fait, elle se verrait bien ministre, quoi. C'est surtout ça. Je pense que Madame Knafo, le fond de sa pensée, c'est qu'elle est knafienne. Voilà, c'est que elle a une pensée, son idéologie, c'est le knafisme, c'est-à-dire qu'elle se verrait bien en fait ministre, pour pas dire Premier ministre, voire président. C'est aussi simple que ça. Et à partir de ce moment-là, vous avez tout compris. Elle est capable de dire tout et son contraire. Elle n'est pas la seule, hein. C'est pareil pour tous les autres. Voilà. Zemmour, comme Knafo, comme Bardella, comme Le Pen, comme Dupont-Aignan, comme tous les autres.
Par exemple, sur les questions migratoires sur lesquelles ils font leur beurre, sans mauvais jeu de mots, eh bien, ils font quoi, en fait? Ils ont tous pour principe de faire un silence absolu sur la politique migratoire de l'Union européenne. Toujours. Il n'y a pas un mot sur la politique. Jamais ils n'expliquent aux Français que c'est l'Union européenne qui nous impose 4 millions d'immigrés supplémentaires par an au niveau de l'espace Schengen. Jamais. Jamais. De la même façon que là, il est beaucoup question ces jours-ci des frères musulmans. J'explique depuis plusieurs années que les frères musulmans sont financés à l'origine par les États-Unis et le MI6 britannique et accessoirement par le Qatar, et que donc ceux qui se cachent derrière l'islamisme fondamentaliste, ce sont nos prétendus amis américains. Je parle pas de Trump, je parle de l'État profond, des néoconservateurs. Jamais M. Zemmour, Mme Knafo, Mme Le Pen, M. Bardella n'en ont fait état. Jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, M. Retailleau, c'est le même principe. M. Retailleau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est contre la sortie de l'Union européenne. Il veut garder l'euro, il veut rester dans l'OTAN, il soutient l'Ukraine. Enfin, ben voilà, donc il n'y a pas. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas. Voilà, je ne sais pas. C'est très bizarre. Donc que ce soit Retailleau, Wauquiez, Barbomol ou Tournemiche, c'est exactement pareil. Ils appliqueront la politique de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, c'est tout. Alors évidemment, il y a des rodomontades. Ça, M. Retailleau s'est fait quand même une grande spécialité de faire des rodomontades. Bon, mais en pratique, qu'est-ce qui a concrètement changé dans la vie quotidienne des gens? Concrètement. Alors maintenant, il est question, si j'ai bien compris, de faire une prison en Guyane. Alors M. Wauquiez, lui, avait jeté son dévolu sur nos pauvres compatriotes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a 6500 personnes. Et donc, d'un seul coup, Wauquiez s'était dit, tiens, on va envoyer les OQTF là-bas. Enfin, c'est vraiment une façon de considérer l'outre-mer français comme un dépotoir. C'est quand même incroyable. Évidemment, ça ne s'est pas très bien passé avec nos amis de Saint-Pierre-et-Miquelon. Monsieur Retailleau envisagerait, non, c'est Darmanin aussi, je sais plus, il voudrait créer une prison au fin fond de la forêt amazonienne. Voilà, j'ai vu que monsieur Zemmour, il dit que il y a 25 000 étrangers dans les prisons françaises, que si lui il arrivait, il renverrait tout ce petit monde à l'étranger, etc. Bon, très bien, très bien. Mais le problème que M. Zemmour ne dit pas, c'est comment il fait pour envoyer les 25 000 personnes à l'étranger si les pays étrangers disent ah, ça n'est pas un ressortissant de chez moi ou je n'en veux pas. C'est ce que fait l'Algérie. Il fait quoi en fait? Mystère et boule de gomme. Et surtout, à mon avis, avant de vouloir renvoyer les gens, il faudrait surtout déjà arrêter l'arrivée de migrants. Or, je rappelle que tous ceux qui ont plein la bouche de Mme Meloni, je le rappelle pour la énième fois, Mme Meloni s'est fait élire par les Italiens sur le fait d'arrêter l'immigration. Depuis qu'elle a succédé à Mario Draghi, le nombre d'immigrés en Italie a augmenté. Le nombre de nouveaux immigrés par an a augmenté, tout simplement parce qu'il y a moins d'immigrants clandestins, qui passent d'ailleurs plutôt par la filière espagnole, mais en revanche, elle a régularisé à tour de bras. Voilà. Allez vérifier les statistiques si vous ne me croyez pas. Voilà. Parce que tous ces gens sont en fait des faux opposants. Et moi, je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas. Je ne comprends pas que les gens ne se disent pas, mais il y a un moment à partir duquel, d'où vient ce flux migratoire, par exemple? Qui est-ce qui en décide, Monsieur Retailleau, comme les autres, ne changera rien. Alors pour le reste, qui le nomme Barnier, j'avais cru, parce que Barnier avait tenu le discours que je tiens là, en 2022, quand il avait dit on ne pourra pas régler les problèmes migratoires si on ne sort pas de 3 articles des traités européens ni de la CEDH. Moi, j'avais dit bravo, j'avais dit ça c'est formidable. C'est enfin quelqu'un qui disait la vérité. Voilà. Mais rappelez-vous ce qui s'était passé pour Barnier. Aussitôt, il avait été traîné dans la boue par les journaux financés par les milliardaires et par l'État, par votre argent et le mien. Libération avait considéré que c'était le retour des heures sombres, etc. Enfin, donc il avait traîné dans la boue Barnier. Et le pauvre Barnier qui avait eu, je sais pas, un instant de courage,
a dû se dire « Ouh là là, je suis en train de saper, de ruiner ma carrière, donc vite rentrons dans le rang ». Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il a été à Matignon, où il a en fait énormément déçu le monde, à commencer par moi, parce que vraiment, je lui avais accordé le bénéfice du doute, je ne lui accorde plus le bénéfice du doute. Donc voilà ma réponse à cette question.